L'Égypte a lancé pour le développement durable la vision Égypte 2030 dont l'objectif est de placer le pays parmi les 30 premiers pays du monde en matière de développement économique et social et de lutte contre la corruption en tenant compte des dimensions politiques, économiques et environnementales. À cet égard, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé plusieurs initiatives et campagnes nationales dans les différents domaines. Un effort qui a abouti à l'adoption de la vision Égypte 2030 comme un cadre global des efforts de l'État dans ce domaine. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Nesrine Chokri, journaliste qui va nous jeter la lumière sur ces initiatives présidentielles. Bonjour Madame Nesrine Chokri. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, il s'agit de la campagne 100 millions de santé contre l'hépatite C et d'autres initiatives présidentielles, dont celle pour détecter l'obésité, le retard de croissance et l'anémie chez les enfants. L'initiative Nour Haya, lumière de la vie, pour lutter contre la faiblesse et la perte de vision. Veuillez nous jeter la lumière sur ces initiatives concernant le domaine de la santé. Alors d'abord, pour le domaine de la santé, il faut reconnaître qu'il y a eu véritablement d'énormes étapes qui ont été entreprises au cours des dernières années, depuis 2014 jusqu'à nos jours. Je peux parler à peu près de grandes 11 initiatives, desquelles découlent d'autres initiatives, mais on parle vraiment de grandes 11 initiatives majeures, dont la plus importante, à mon avis, c'est surtout la lutte contre l'hépatite C, 100 millions de vies. Et je crois que ça, c'est véritablement une expérience très particulière, parce que vous savez qu'avant 2010, en Égypte, la maladie était répandue et beaucoup de personnes pouvaient l'attraper et elle constituait véritablement un danger à la vie des êtres humains et aussi, bien sûr, tout ce qui touche à la vie des êtres humains et à la santé, c'est aussi indirectement au développement durable, à l'économie et ainsi de suite. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a ensuite lancé l'initiative 100 millions de vie, à travers laquelle on a pu détecter plusieurs maladies chez les Égyptiens. C'était à l'époque, parce que moi-même j'ai fait ce test-là, l'hépatite C, il y avait aussi le diabète, l'hypertension, l'obésité, mais les soins étaient surtout accordés aux 3 maladies les plus importantes, c'était le diabète, l'hypertension et l'hépatite C. On sait tous que les traitements de l'hépatite C n'étaient pas toujours présents sur le sol de l'Égypte avant cette date-là, et quand ils étaient là, c'était trop cher. Alors, cette initiative-là, elle a permis à l'État de prendre en charge ce traitement qui est très cher, et par conséquent, beaucoup de personnes pouvaient tout simplement aller être diagnostiquées et se faire traiter sur les frais de l'État, ce qui veut dire que c'était vraiment facile. Et par conséquent, la maladie a été véritablement, je dirais, éliminée de l'Égypte. Aujourd'hui, on n'en souffre plus. Et d'ailleurs, durant la dernière conférence médicale, la première conférence médicale pour l'Afrique, le président Abdel Fattah el-Sisi a même proposé de exporter cette expérience-là, cette expérience médicale qui a permis en quelque sorte de traiter l'une des maladies les plus dangereuses et qui constitue véritablement un danger pour la société et pour le développement d'une société. D'autres, bien sûr, initiatives sont venues plus tard, entre autres des initiatives pour traiter surtout les maladies qui sont très difficiles, parfois classées comme incurables, mais aussi qui sont très chères à être traitées pour l'ensemble des ménages égyptiens. L'État, à travers ces initiatives-là, permet de détecter d'abord la maladie et de la traiter gratuitement, ce qui est vraiment très important dans le cadre de ces initiatives. Aussi le fait que les initiatives vont encore plus loin que les maladies qui sont dangereuses ou incurables. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de dire quelque chose. Je connais plusieurs personnes qui souffraient de plusieurs maladies, les unes de diabète, les autres de hépatite C, et qui ne savaient pas qu'ils avaient ces maladies. Et avec ces initiatives, ils ont su, et il y a plusieurs personnes qui ont devenu maintenant sans ces maladies, qui sont devenues des personnes normales grâce à ces initiatives.
Oui, ça c'est vrai, il faut le reconnaître parce que c'est pas seulement lancé, c'est comme on a dit, l'État intervient et permet un traitement gratuit. C'est l'hépatite C, le diabète. Le diabète c'est un traitement constant. L'hépatite C c'est aussi très cher, donc l'État était là présent. Alors je reviens aux initiatives médicales et je dis que l'État est encore allé plus loin en s'intéressant en général à la santé des enfants, des jeunes générations, des adultes aussi. Donc deux initiatives qui captent beaucoup mon intérêt. L'initiative médicale qui a été appliquée dans les écoles pour découvrir les problèmes que les enfants ont, surtout s'ils souffrent de mauvaise nutrition, d'obésité ou d'autres problèmes. Ça c'est à mon avis très important parce qu'il faut véritablement donner beaucoup d'intérêt à la jeunesse et essayer de remédier aux problèmes au plus vite possible. Et comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est que ça a permis de détecter les maladies et quand ça a permis de détecter les maladies, tout de suite les gens peut-être ne sont pas du tout conscients et quand ils deviennent conscients de leurs problèmes, on commence à trouver une solution. Autre élément aussi, autre initiative aussi qui vraiment me tient à cœur, c'est l'initiative de la lutte contre le cancer de sein à travers un diagnostic précoce. Parce que beaucoup de femmes découvraient leur maladie à un stade très retardé et même un traitement ne pouvait pas forcément les aider. Alors que si la maladie est diagnostiquée dès le début, surtout pour les femmes qui ont dépassé l'âge de 40 ans, elle est traitée facilement aujourd'hui et elle ne souffre pas autant comme dans le passé. Et l'État véritablement a mis ça en place gratuitement partout. Et les personnes qui ont été diagnostiquées ont eu la chance véritablement d'être traitées par l'État, de voir la maladie contrecarrée et de pouvoir mener une bonne vie. C'est vraiment une façon de sauver des vies, sauver des ménages, sauver aussi l'économie, permettre aux êtres humains de vivre beaucoup plus aisément et dignement. L'initiative, ou plutôt plusieurs autres initiatives ont été lancées, dont celle des prisons sans femmes endettées, qui a ouvert la voie de l'espoir à des dizaines de milliers de femmes endettées dans les prisons égyptiennes. Comment avez-vous vu cette initiative ? Alors, moi, ce que j'aime bien dans cette initiative, c'est que cette initiative, d'abord, elle a été traitée par l'État sur deux axes très importants. Le premier axe, c'est que, d'abord, l'État a diagnostiqué ouvertement, dans un dialogue ouvert, le problème, pourquoi ces femmes sont arrivées à l'état d'endettement. Certaines pour des raisons qu'elles ne pouvaient pas éviter, mais la majorité, c'était pour des raisons qu'elles auraient pu éviter, surtout pour le mariage de leurs enfants, qui impose une sorte de fardeau contre elles par la société. Et ça, c'était très important de mettre les points sur les i pour véritablement pousser d'autres femmes à ne pas s'enliser sur la même voie. Mais aussi, l'État ne s'est pas arrêté là, c'est pas juste diagnostiquer le problème. Il fallait encore plus loin en d'abord payant, en remboursant les dettes de ces femmes-là et en leur permettant de revenir à leur vie familiale, leur vie aussi professionnelle, parce que ce sont des femmes à qui qu'on a doté de compétences, d'un savoir-faire, peut-être un nouveau métier, un travail manuel qu'elles pourraient réutiliser une fois qu'elles sortent de leur période de prison et de détention. Je crois que ça, c'est véritablement une initiative qui est très humaine parce qu'elle nous rappelle que nous ne vivons pas ça dans la société et qu'il faut véritablement tendre les mains à ceux qui, par pauvreté ou par méconnaissance de la loi, se retrouvent dans des situations parfois difficiles. Et franchement, chaque fois qu'il y a des femmes endettées qui reprennent leur vie naturelle, qui sortent derrière les barreaux, pour moi, c'est une famille qui a été sauvée. C'est pas seulement une vie, mais une famille qui a été sauvée. C'est aussi une forme de gratitude à la femme égyptienne et je crois que la femme égyptienne mérite autant de gratitude. Oui. Un autre objectif, cette fois-ci, s'intéresse directement aux citoyens égyptiens en lui garantissant une assurance sociale et un éventail de projets de protection civile. Veuillez nous jeter la lumière sur ce sujet. Alors, d'abord, le président Abdel Fattah el-Sisi, depuis son arrivée au pouvoir en 2014, il a détecté les problèmes un à un dans tous les secteurs sociaux, les secteurs médicaux, tous les secteurs économiques, et il a été assez franc d'annoncer quels sont les obstacles et difficultés, handicaps que nous rencontrons. Bien sûr, rencontrer des problèmes et les détecter, les diagnostiquer, c'est très important pour pouvoir trouver des solutions. Et
par ailleurs, on a commencé à mettre en place des solutions. Tout à l'heure, vous parliez de plusieurs initiatives. C'est vrai qu'au début, c'était surtout des initiatives un petit peu isolées. Et puis petit à petit, ces initiatives ont commencé à être cristallisées sous forme de grandes initiatives, oui, comment dire, d'une ombrelle qui englobe toutes les initiatives. Il y a bien sûr Vie décente est parmi ces initiatives-là qui garantissent des droits humains. Des droits, vous savez, les droits, c'est pas seulement le droit, il y a les droits politiques, il y a les droits économiques, il y a les droits aussi sociaux. Vivre dans un village bien aménagé où il y a tous les services, ça, ce sont des droits qui sont aussi bien sociaux que économiques. Fondamentaux, on peut dire, des droits fondamentaux. Oui, bien sûr, avoir aussi le droit d'apprendre un métier qui me permet d'avoir une place importante sur le marché du travail et de pouvoir créer mon propre travail, c'est aussi un droit. Donc, Vie décente, à mon avis, est véritablement l'ombrelle de toutes les initiatives parce qu'elle s'entrecoupent avec toutes les initiatives et elle permet véritablement d'améliorer la vie de beaucoup d'Égyptiens dans différentes régions, sur l'ensemble du territoire, du pays, chose qui n'existait pas avant. Avant, on parlait surtout du Caire, de quelques grandes villes. Aujourd'hui, on va partout, on traite tous les dossiers dans toutes les régions, même les régions les plus éloignées. Et c'est véritablement, pour moi, l'un des projets les Madame Nesrine Chokri, pour cette interruption. Mais je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission quotidienne Bonjour l'Égypte qui est aujourd'hui spéciale. Merci et bonne journée. Restez avec nous sur Nile TV International.